Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Oula, je fais tomber du matcha. Alors aujourd'hui, je sais pas trop comment appeler ce podcast-là, mais on va dire c'est un gros coup de gueule. En fait, c'est quelque chose que je dis pas du tout, j'en parle pas du tout, j'en parle vraiment jamais, puisqu'en soi je m'en fous. Mais en fait, c'est que je vois tellement de choses qu'à la fin, ça monte, ça monte, ça monte. Après, ça c'est surtout sur les réseaux sociaux, et en face d'ailleurs. Donc préparez-vous parce que je pense qu'il y a certaines situations, vous allez être choqués, mais je vous jure que c'est la vraie vie. Et voilà. La plupart des situations, on va dire, ça sera de moi. Enfin, c'est plutôt mon expérience. Mais bon, avant de parler tout ça, je tenais d'abord à faire le matcha du jour. Donc, mon matcha, c'est avec du jus de citron. Parce que là, je fais le jeûne intermittent actuellement. Donc, de base, je fais du matcha avec seulement de l'eau. Mais je me suis dit, pour le podcast, je vais tester avec le jus de citron. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, si vous aimez pas le matcha avec du jus de citron, c'est que vous aimez pas le matcha. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Sachant que j'aime bien le matcha avec de l'eau, donc pour moi, j'aime bien le matcha. C'est une évidence. Donc, on va goûter. Mmh. Ah, j'aime tellement. Et je pense en vrai de vrai que avec de la limonade, ça serait incroyablement bon. Oh mon dieu. Oh ah, j'avoue. Bon, comme d'habitude, la recette est en fin de vidéo ou en description si vous êtes pressé de le faire vite. Parce que je vous conseille de boire quelque chose ou de manger quelque chose parce que ça va être croustillant, ce qu'on va dire. Après, j'ai fait du coup un TikTok. Vous pouvez le voir avec c'est matcha blabla. Et où je montre comment je le prépare. Mais il n'y a pas les ingrédients dedans. Je montre juste comment je prépare. Les ingrédients sont en fin de vidéo ou dans la description. Et aujourd'hui, nous allons parler de mixité. Et oui. Et plus principalement, la mixité, on va dire, qui fâche le plus. En tout cas, ma communauté. Qui sont la mixité entre les Noirs et les Arabes. C'est super. Donc avant de commencer, j'aimerais quand même me présenter pour que vous sachiez pourquoi je veux parler de mixité actuellement. Déjà moi c'est Mariam, j'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo, mais je vais le redire comme ça va rentrer dans votre tête. Moi c'est Mariam, j'ai 22 ans, yes. Et je suis actuellement en couple avec, on va dire un noir, pour faire plus simple. Mais en vrai, c'est un Français. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, un Mahorais. Ils viennent de Mayotte. Voilà, c'est tout. Donc en gros, c'est des Noirs. Là, je parle vraiment pour les personnes qui connaissent pas du tout. En gros, c'est des Noirs, du coup, qui sont de Mayotte. Sauf que Mayotte a été colonisée par la France. Donc, ce n'est absolument pas du tout le même pays. Enfin, ils ont des cultures complètement différentes à la France. C'est-à-dire que on est à 12 heures de vol. Entre la France et Mayotte, il y a 12 heures de vol. Et voilà. Donc il y en a beaucoup qui disent non mais il est français. Ouais oui, forcément il est français, il a été colonisé. Mais dans tous les cas, il est quand même à 12 heures de vol et le billet d'avion il est à 1000 balles. Donc je suis désolée. Vous pouvez faire des recherches. Alors j'ai cherché partout, j'ai cherché tous les bons. Parce que forcément à un moment donné, moi je voulais quand même aussi y aller là-bas. Donc j'ai cherché tous les bons plans. Alors le moins cher, le billet d'avion le moins cher, il est à 1000 euros. Si vous avez des bons plans, je suis toute oui, vous pouvez me les dire en commentaire vraiment. Mais je pense pas parce que il y a même Air France. Je crois même Air France ne va pas à Mayotte. C'est une dinguerie. Et voilà, c'est considéré comme un pays français. Enfin, c'est considéré comme une commune française, mais il n'y a rien du tout de français là-bas. De toutes les façons, je pense que vous êtes au courant. Je vais pas commencer à m'épiloguer là-dessus, on s'en fout. Parce qu'en soi, les gens, qui soient de Mayotte ou pas, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Le problème, c'est la couleur qui dérange. Et c'est de ce qu'on va parler du coup aujourd'hui. Donc pourquoi ai-je choisi ce sujet? Je vais m'interviewer moi-même, ça va être très drôle. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Tout simplement parce que je suis, on va dire, celle qu'on va dire qui est le plus touchée. C'est-à-dire, je sais pas si je vous l'ai dit, ça fait 5 ans que je suis avec, enfin, ça fait 5 ans et demi, bientôt 6 en janvier. Croyez-moi, les gens, ils en ont dit
des choses par rapport à mon couple, mais ils ont dit des dingueries, je vais en revenir. Déjà, je pense que la plus grosse dinguerie qu'on m'ait faite, c'est qu'on m'a filmé, genre en mode elle est avec un noir, du coup on commence à me filmer. Je suis choquée, je suis toujours choquée parce que c'est en face. Il m'est pas arrivé énormément de dingueries, on va dire, sur les réseaux sociaux, où il y en a qui ont tenu des propos très racistes envers mon copain du coup, parce que je suis avec un noir alors que je suis arabe. Je suis choquée que ça existe encore en 2025. Bientôt 2026 en plus, dans quelques mois. Après, il m'est arrivé aussi d'autres dingueries, mais ça c'était plus au niveau des regards, on va dire, des personnes qui... En plus, il me l'avait dit. Il me l'avait dit à mon copain un jour. Enfin, ce podcast, il va être rempli d'anecdotes, les gars, croyez-moi. J'étais avec, du coup, mon copain et avec ses potes. Alors, comment vous dire ? En gros, ses potes, ils disaient beaucoup, du coup, à mon copain, que ouais, il y a beaucoup de personnes quand même, quand vous êtes ensemble, il y a beaucoup de personnes qui vous regardent. Mais en fait, je suis une personne, je fais pas attention, je regarde personne, j'en ai rien à faire, je fais ma vie. C'est-à-dire que hop, par exemple, je vais aller je dis au McDo, mais je dis au McDo parce que ça c'était à l'époque, genre à l'ancienne, purée, ça date de 5 ans en fait. Ça date de genre 5 ans. On allait beaucoup au McDo, enfin, en vrai plus au tacos. Mais je vais pas vous mentir, beaucoup de fois on allait au McDo. Et du coup, quand par exemple on pouvait très bien aller manger au McDo, et il y avait des personnes par exemple des regards qui étaient assez pesants, on va dire. Moi je faisais pas gaffe, je mange mon McDo, je suis avec mon copain, je profite, j'en ai rien à faire de ce que les gens ils regardent, ce que les gens ils disent, okay. Et franchement je m'en fous. Et après mon copain c'est la même chose, alors là lui il en a rien à faire aussi, il fait sa vie. Mais quand ses potes du coup lui ont dit ouais, il y a des gens ils vous regardent beaucoup. Et du coup, mon copain, il s'est dit, ok, j'ai commencé à regarder un peu autour de moi et voir un petit peu ce qui se passe. Et après, c'est vrai qu'il m'a dit, ouais, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des regards, on va dire, pas très très bienveillants, on va dire. Après, je suis pas dans la tête des gens, mais pour qu'une personne elle regarde longtemps comme ça, c'est chaud. Une fois, je me rappelle, j'étais dans un parc et tout avec mon copain et on parlait normal et là il y avait c'est pas une pote mais c'est une connaissance à moi qui est une arabe parce qu'en soi ces choses-là ça dérange principalement les arabes, donc je sais qu'il y a des français, s'il y a des français qui écoutent cette vidéo, ils vont être assez surpris parce que les français quand ils se mélangent en général tout le monde s'en fout, voilà, alors que nous je sais pas pourquoi il y a beaucoup d'arabes, il y a, en tout cas moi de mon expérience, il y a beaucoup d'arabes qui vont énormément juger. Comme je vous ai dit, du coup, j'étais dans un parc avec mon copain, il y a une connaissance à moi qui passe, une arabe, elle m'a regardée, mais on dirait que j'ai tué quelqu'un, mais je vous jure comment, la façon dont elle m'a regardée, j'ai pas envie après de me dire, de psychoter, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas envie de psychoter et dire, ouais, elle m'a... on sait pas, ça se trouve c'est son regard naturel, à ce qui paraît, mais bon... Si je vous dis ça, c'est que je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose de pesant, comme si j'avais fait quelque chose de mal, comme si j'avais tué sa mère ou je sais pas quoi. Au fur et à mesure que je parle, je raconterai des anecdotes pertinentes. Moi, je vais vous dire le gros avantage. Je m'adresse surtout, on va dire, aux Arabes qui m'écoutent, à ma communauté, parce qu'en fait, je comprends pas. Déjà, de 1, si vous avez la réponse, vous pouvez me le dire en commentaire, je comprends pas pourquoi autant de racisme. Je comprends pas pourquoi la couleur elle dérange. Je comprends pas. J'ai pas la réponse. Et donc moi je vais vous dire un peu ce que ça apporte d'être dans un couple mixte. Pour moi je trouve que t'es plus ouverte niveau culture déjà, et tu en apprends beaucoup. Et franchement, depuis que je suis avec mon copain, c'est vrai que j'en ai vraiment beaucoup appris par rapport à la culture. Je sais qu'il y a beaucoup d'Arabes qui n'aiment pas se mélanger parce que justement ils ont peur de perdre leur culture. Alors ça, c'est tout à leur honneur. Non, je rigole. Alors ça, ils se débrouillent, ça c'est leur problème, mais je vois pas pourquoi alors tu devrais casser la tête aux gens. Si toi t'as pas envie de te mélanger parce que tu veux pas faire de mélange de culture, y a pas de problème. Moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le mélange, j'adore le mélange. Je vais pas vous mentir, je suis une personne qui aime beaucoup le mélange des cultures, découvrir des choses, que ce soit de la langue en vrai. Moi déjà je suis en LEA,
LEA en langue anglais-espagnol. J'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup découvrir les cultures aussi, les cultures anglaises, les cultures espagnoles. Et le fait que je sois avec une personne qui est d'une culture complètement différente, même si vous allez me dire c'est un français, la culture est complètement différente là-bas, et bah ça fait trop plaisir d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre aussi une nouvelle langue, parce que du coup je commence un petit peu aussi à apprendre le shimaoré. Je vais vous dire là une phrase qui me vient à l'esprit. Très très facile, vous allez me dire, mais elle se fout de moi, ça fait 5 ans que t'es avec, ça fait 5 ans que tu t'as appris que ça. Mais bon, c'est déjà ça. Sabu wa feche. Je sais pas si mon accent il est éclaté, je le sais. Là par contre, en fait ils ont un accent, ils ont un truc de dire, moi j'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Après je connais des petits mots comme mchobaba, mchomama, oulé, magie je crois c'est... Matcha, sachez que matcha ça veut dire huile en mahorais. Petite anecdote, je parlais avec un pote à mon copain et je lui ai envoyé la photo de mon matcha. Il m'a dit c'est quoi? Moi j'ai dit c'est du matcha. Sauf que matcha ça veut dire huile. Et du coup il m'a dit ah ah mais c'est pas bon, ah mais tu bois du matcha comme ça. Genre en mode il était choqué, il était grave choqué parce que pour lui matcha c'est huile d'olive, enfin c'est de l'huile le matcha. Du coup c'est hyper drôle. Et du coup moi j'étais en mode bah enfin c'est du thé, on se calme quoi. Il a fait ah d'accord, après il m'a expliqué et voilà et c'était très drôle. Et je vous jure t'en apprends tellement. J'aime trop apprendre de langues, mais je galère à apprendre les langues mais j'aime tellement en apprendre. Déjà il y a l'arabe. Il y a le Rif, parce que pour ceux qui ne savent pas, je viens du Rif, de la contrée du Rif. Et faut savoir que j'ai beaucoup perdu en Rif. Vraiment beaucoup, même quasiment tout. On va dire que l'arabe, elle a pas mal remplacé le Rif, d'un côté où le Rif, je calcule plus trop le Rif, c'est surtout l'arabe du coup que j'apprends. Mais c'est pas bien, parce que j'aurais bien voulu connaître le Rif, mais bon... C'est ça aussi, hein. Il y a des choses que il y a d'autres choses que tu apprends et d'autres choses qui s'oublient. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout à cause de mon copain ou de la mixité. C'est de moi-même parce que si j'aurais vraiment voulu apprendre le Rif ou entretenir cette langue, et ben je l'aurais fait, mais c'était pas de ma volonté, donc voilà. Aussi, tu vois t'as une nouvelle façon de voir le monde, surtout aussi par rapport à la gastronomie. J'essaye de faire des choses mahoraises, on va dire. Une chose que pour moi je maîtrise, en vrai je sais pas si je la maîtrise vraiment, mais pour moi je maîtrise parce que mon copain il aime bien et moi aussi j'aime bien. C'est les goula goula, alors c'est très facile, c'est des beignets mais vraiment très facile. Farine, eau, levure, voilà, point. Ah aussi les mkachafucha, j'aime trop les faire, je trouve ça trop bon. Mais le problème des mkachafucha, c'est que le lait de coco, il est différent de Mayotte. Et du coup, voilà. Mais sinon, je sais les faire. Et du coup, si vous avez du lait de coco à me conseiller, parce qu'apparemment, c'est pas la même texture, etc. Enfin, si vous avez des marques de lait qui ressemblent plus à celles de Mayotte, parce que je sais que... Enfin, mon copain me disait qu'à Mayotte, ils prennent de la noix de coco directement, ils râpent la noix de coco. Moi, je voulais faire ça ici, mais c'est assez compliqué. En fait, il râpe la noix de coco. Et toute la noix de coco, après, il la... Je sais pas comment vous dire. Il la presse, enfin, vous voyez, pour faire du lait de coco, justement. Et vu que moi, j'achète direct en bouteille, c'est pas la même chose. J'ai testé de faire le pilao, c'était une catastrophe, donc on va même pas en parler. Ah, il y a les kusuma. J'ai testé aussi les kusuma. Ça, c'est très bon. Ah, franchement, ça, j'aime beaucoup aussi. Et vraiment, en fait, la nourriture... J'ai aussi goûté, jamais fait, mais j'ai aussi goûté du mataba. Je trouve que c'est un goût d'épinard. Unpopular opinion, je trouve que le mataba, c'est un goût d'épinard. Une autre unpopular opinion aussi. Un jour, j'ai fait des épinards et j'ai mis des œufs dedans. En mode que j'ai mélangé des œufs brouillés avec des épinards tout mélangés, etc. Et du coup, j'ai fait goûter ça à mon copain. Et il a dit, premier degré, il a dit... Il y a un arrière-goût de mataba, je vous jure, c'est vrai. Donc vous voyez, je suis pas folle, le mataba pour moi c'est un goût d'épinard. Après, j'aimerais bien tester les mkarara. Bon, en vrai, je vais arrêter de parler par rapport à ça parce que du coup, les mahorais, les personnes qui sont pas mahorais, ça doit être un peu lourd d'écouter des noms qu'on connaît pas.
Pour ceux qui ne savent pas, mkachafucha, du coup, c'est des sortes de galettes, enfin des galettes, MDR. Ouais, des sortes de, c'est pas des galettes. Moi, je dirais un petit peu des pains, un peu comme le pain arabe, mais complètement différent. Je veux dire, la forme, c'est la même. Après, les kusuma, ça, c'est des sortes de galettes. Les goulougoulou, les goula-goula, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Les goula-goula, c'est des beignets au sucre. Il y a quoi d'autre? Les mkararas, aussi des beignets mais en forme de papillon, c'est trop bizarre. Le pilao, c'est comme, en gros, c'est du riz. Avec, moi j'avais fait avec du poulet il me semble, mais je crois que ça se fait plus avec du bœuf. Donc vous voyez à quel point c'est bien, tu vois, vous voyez, j'en apprends tous les jours, c'est trop bien. J'aurais été avec un Africain, ça aurait été la même chose. Hein. Aussi par rapport à la musique, tu apprends, c'est vrai, des nouvelles musiques. Moi il y a beaucoup de musiques maoré, enfin pas les musiques de bandits, parce que c'est vrai que mon copain il... Sachez un truc, là on arrive à 19 minutes. Donc je vais vous avouer un truc, je pense si les personnes qui me connaissent ils le savent, mais je dis tout le temps mon copain, mais je suis mariée, voilà. Mais je vais pas dire mon mari parce que je sais pas. En vrai, je sais pas, ça sonne pas foufou de dire mon mari, je sais pas. J'ai trop eu l'habitude de dire mon copain. Alors il y a beaucoup de musiques que j'aime pas d'eux, surtout les musiques de bandits un peu, j'aime pas du tout. Je sais pas, j'ai l'impression que ça sonne avec leur langue, j'ai l'impression que c'est bourré d'insultes. Pourtant, mon copain, il me dit que non, il y a pas d'insultes. Voilà, mais il y a une musique que j'aime trop en mahorais, c'est Madame la Juge. C'est une musique douce, triste. Elle est sortie, ça fait extrêmement longtemps. Je l'ai écoutée en 2020. Mais je pense qu'elle date beaucoup. Mais je vous jure, j'aime trop Madame la Juge. Surtout quand Rumi m'a raconté l'histoire de cette musique. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Après, je vais vous parler maintenant, je vais vous parler un petit peu des difficultés encourues durant cette relation. Parce que forcément, c'est pas tout beau tout rose. Donc la première difficulté, c'est par rapport aux préjugés que les gens ils ont. C'est-à-dire que direct, déjà tu vois... Bon, moi, j'ai pas vraiment ce préjugé, ça c'est surtout par rapport au babtou. Mais vu que comment je suis blanche, il y en a, ils vont plus me considérer comme une babtou. Donc j'ai ça que via aux réseaux sociaux par contre. C'est par rapport au papier. De dire, ouais, il est là pour les papiers. MDR. Alors déjà, moi, je me trouve extrêmement fraîche, hein, très clairement. Donc à quel moment lui va être avec moi pour les papiers? Non, à la limite, dites-le qu'il est avec moi pour ma beauté. Mais s'il vous plaît, pas pour les papiers, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît, pas pour les papiers. Juste, il est juste noir. Mais vous inquiétez pas, il est français. Il y a mon meilleur pote. Je sais pas trop si c'est vraiment encore mon meilleur pote ou pas. Mais en tout cas, quand on était petits, on était meilleurs potes. Donc on reste, même je pense que lui, on reste, même si on n'est pas autant proche qu'avant, même si on se voit plus trop, on reste dans cette mentalité qu'on est meilleurs amis parce que depuis petit, on va dire, de base on se détestait. De toute façon, ça commence toujours comme ça, les amis. De base, on se détestait. Sachez que mon meilleur pote, il est russe. Ouais, il est géorgien. Oh, c'est la honte. Arménien. Oh, je me rappelle plus. Il doit être géorgien, arménien, un truc comme ça. Et en gros, il est venu en France quand il avait 5 ans. Et donc, il n'a pas les papiers français. Voilà. Et même dans sa carte, dans son titre de séjour, il est écrit qu'il est né à X endroit. Parce que je crois que c'est hyper bizarre. Mais en gros, il est né en terrain. Il est écrit genre né X. Parce qu'il est né en terrain inconnu, un truc comme ça. Il y a un délire comme ça. Vous voyez? Mon copain qui a la carte d'identité française. Si tu mets mon meilleur pote qui est russe, mon copain qui est français, tu les mets à côté, tu vas voir des gens, tu dis c'est qui le français entre les deux? Tout le monde va dire c'est le russe. Parce que mon copain il est noir. Voilà. Est-ce que c'est une forme de racisme ou pas? Parce que, dire quelqu'un qui est pas français parce qu'il est noir, ça vole pas très très haut. Voilà. Aussi comme autre préjugé, alors ça me fait très rire, mais bon, ok. Ça je conçois qu'on ait ce préjugé, y a pas de problème. C'est par rapport au fait de, t'es avec un noir parce que tu veux des bébés métis. Alors déjà, de 1, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je déteste les enfants et que je ne veux pas d'enfants. Donc si je me suis mis avec mon copain, c'est clairement pour tout faire, pour tout ce que vous voulez, toutes les possibilités possibles, mais pas pour les bébés métis. Parce que moi, je ne voulais pas d'enfants. Je dis je voulais pas parce que quand je me suis mis avec, j'avais genre 17 ans. Et c'était clair net, hein. Je lui disais très clairement, alors par contre moi je veux pas d'enfant. Je dis beaucoup embrouillé, on a eu une grosse embrouille on va dire par rapport à ça quand on était petits.
On a même failli rompre, genre au bout de quelques mois, parce que moi c'était clair net, je ne voulais pas d'enfant. Après, on a eu un terrain d'entente dans le sens où on se disait, bah, dans tous les cas, on est jeunes. Donc, on pense pas à ça pour l'instant. On pense pas au fait d'avoir des enfants, etc. On reste ensemble et on voit où ça nous mène, quoi. C'est tout. On voit où ça nous mène. Mais moi, j'étais claire, hein, pas d'enfants. Je déteste les enfants. J'aime bien les enfants, en vrai. Bah, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à mon âge, à 22 ans, j'aime bien les enfants. Mais oui. Ah oui. Je trouve ça trop mignon. Mais je vais dire, à cette époque, quand je me suis mis avec, je pensais pas du tout au bébé métis parce que moi, ça me hantait le fait d'avoir des enfants. Et sachant que j'aime beaucoup, enfin, à cette époque-là, j'aimais beaucoup, beaucoup mon corps et je ne voulais pas le gâcher par des enfants. Comme beaucoup de personnes, j'imagine. Ensuite, il y a pas mal de racisme. La difficulté, c'est qu'il y a énormément de racisme. Et c'est parti pour les anecdotes. Déjà, il y a un truc qui m'a fait beaucoup de la peine. J'écoute un podcast qui s'appelle Era Lumineuse. C'est un podcast qui est tenu par Medina. Elle est trop mignonne. Je l'aime trop. Mais vraiment, genre, j'écoute tout le temps ses podcasts. Tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un jour, je pense, où j'écoute pas ses podcasts. Après, elle sort pas des podcasts tous les jours. Mais moi, en fait, je les écoute de zéro, ces podcasts. C'est-à-dire que je fais que d'écouter ces podcasts, mais parce que vu que je viens de la découvrir il n'y a pas si longtemps que ça, je reprends ces podcasts depuis le début. Donc le jour où j'aurai fini tous ces podcasts, je pense que je saurai plus quoi faire de ma vie. Mais Era Lumineuse, en gros, c'est une personne qui s'appelle Medina. Après, son contenu, c'est développement personnel et religieux. Donc si vous n'êtes pas musulman, je pense que vous allez peut-être pas vous y retrouver. Après, ça change rien, que son contenu est très très intéressant. Donc, en gros, elle est mariée avec une personne de Centrafrique. Pour ceux qui ne savent pas, les Centrafrique, forcément dedans il y a Afrique, donc il est noir. Et elle est... Oh, c'est la honte, je sais même pas. Purée. Oh, dans tous les cas, je sais qu'elle est arabe et en gros, elle a fait un épisode de podcast avec son mari, qui n'aime pas parler d'ailleurs. Et elle a quand même, il est sorti de sa zone de confort en parlant du coup dans son podcast. Et elle a fait la promotion de ce podcast sur les réseaux sociaux. Elle a dit que c'était pas non plus, je sais plus si elle a dit qu'elle regrettait ou pas, mais elle a dit qu'elle aurait jamais dû faire ça parce qu'il y a eu une avalanche de haine, on va dire, de personnes qui étaient contre la mixité, qui l'ont beaucoup, en mode qu'ils l'ont insultée, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Je sais pas trop si c'est vraiment insulté. Faut que je regarde les commentaires, sauf si elle les a supprimés. Parce que je comprends qu'au bout d'un moment, bah t'en as marre, tu supprimes les commentaires méchants, ça c'est sûr. Mais bon, apparemment, elle a eu des très mauvais retours, dans le sens où, des propos très racistes. Et par rapport à ça, en fait, je l'ai tellement compris. En fait, je comprends tellement. Une fois, vous voyez, sur TikTok, excusez-moi, je fais tellement que de parler, je commence à avoir la tête qui tourne, mais vraiment, en fait, ça fait 30 minutes maintenant, je fais que de parler, genre j'enchaîne. Ah, attendez, je fais une petite pause. Franchement, en fait, je crois que j'ai pas l'habitude de parler autant dès le matin, parce que faut savoir que je me réveille, direct que j'ai tourné le podcast. Ah, du coup, je suis KO, je suis fatiguée, ah, vraiment. Mais bon, il y a des personnes sur TikTok. En gros, y a une personne qui a dit ouais, les couples mixtes ils vont jamais tenir. Moi j'aime pas les personnes qui disent ça parce que c'est complètement faux. Mais bref, voilà. Du coup je réponds, je dis ok, je réponds sous le ton de la rigolade. Je lui ai dit moi ça fait bientôt 6 ans que je suis avec. Je vous dirai si on se sépare, je vous tiens au jus du coup. Parce qu'il dit que, tu sais, le gars il dit ouais ça tient jamais. Bah ok, moi ça fait 6 ans. J'attends encore un petit peu. Je vous redis d'ici 10 ans. Je reviens vers ce commentaire et je vous redis si on est toujours ensemble. Et la personne, elle m'a répondu, elle m'a dit MDR, à l'heure actuelle, il doit être en train de te tromper. Oh là 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 là. Vous voyez les rageux, sérieux, les rageux. En plus, pour vous dire aussi, j'habite avec lui et au moment où il m'a dit ça, déjà on était tard le soir. Donc c'est-à-dire qu'il dormait à côté de moi. Enfin... Ok, et à l'heure actuelle, il est en train de me tromper. Je me retourne, je vois il est en train de dormir. Qu'est-ce que tu racontes qu'il est en train de me tromper? Ah, ça me saoule. Et du coup, il y en a plein, ils m'ont défendu. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a plein, ils m'ont défendu. Et qui se demandent, mais qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu connais sa vie même? Ça me fait toujours de rire les personnes qui disent ça. Mais bref, il y en a beaucoup qui m'ont défendu. Et du coup, ça fait plaisir. Mais aussi, un autre truc aussi qui m'a choquée. Les personnes qui disent en mode...
c'est des tahan, entre guillemets. Les papas qui autorisent leurs filles à être avec des noirs, c'est des tahan. Tahan, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai appris grâce à TikTok, mais je savais même pas que ça existait. Tahan, apparemment, c'est les personnes, ça peut être des gars qui n'éprouvent aucune jalousie, et ça c'est pas bien. Qui est dans l'islam, je parle, qui n'éprouvent aucune jalousie pour leur sœur, leur mère et tout. En gros, leur sœur, leur mère, leur frère, leur femme, ils peuvent faire la la fille de joie. Et bah ils s'en foutent, c'est un peu ça. C'est un délire bizarre comme ça. Et du coup ils ont dit c'est des tahan, un truc comme ça. Ouais, c'est des tahan. Ils sont de mauvaise famille. Voilà, ils sont de mauvaise famille. Moi je réponds, je suis en mode ça va pas ou quoi. Faut savoir un truc, mon père, il en a rien à faire de la couleur. Pour lui, c'est la religion qui compte. Donc, vous inquiétez pas, mon père, il a bien été témoin de mon mariage. Il n'y a aucun problème, il s'en fout. Il s'entend très bien d'ailleurs avec mon copain. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors là, très clairement, il n'y a pas. Pour lui, juste ce qui l'importe, c'est la religion. Et du coup, moi, j'ai répondu, j'ai dit, bah, moi, mon père, je suis d'une très bonne famille, merci. Il n'y a pas de trucs bizarres dans ma famille. Et pourtant, je suis avec un noir et mon père, il accepte. Et là, il répond non, mais ton père, il accepte. C'est juste parce que il a peur que sa fille elle tourne mal. Enfin, il a peur que sa fille elle fasse des bêtises derrière son dos. Et je suis en mode, mais alors là. Alors, quand tu connais pas une personne, sérieux. Bah oui, bien sûr, il a peur que sa fille tourne mal. Du coup, il accepte. Mais c'est quoi cette illogicité? Donc à un moment donné, moi j'en ai eu marre, j'ai parlé avec une personne sur TikTok en privé, un arabe. J'ai dit que vous restez dans votre communauté si vous voulez, moi j'ai envie de me mélanger. En quoi ça te dérange que moi je me mélange? Déjà il m'a pas vraiment donné d'explication, il a juste dit, je vais pas te mentir, ça fait toujours mal au cœur quand tu vois qu'une personne de ta communauté elle se mélange, ça fait trop mal au cœur. J'étais en mode mais ça vous regarde pas. Enfin on s'en fout, Enfin ça ne vous regarde pas. Point. Qu'est-ce que ça te fait mal au cœur? On n'est pas de la même famille, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je suis pas ta sœur. Il y a pas de non mais ça fait mal au... Même à ta sœur, t'aurais rien le droit de dire. À la limite, c'est ton père, t'as le droit de dire quelque chose, mais même à ta sœur, t'as rien le droit de dire. J'ai vu aussi, il y a beaucoup ce cliché de ça va pas marcher parce qu'on est complètement différents. Ça dépend des personnes. Et ça me met un coup de pression, je vais pas vous mentir, parce que je me dis, bah attendez, imagine, il se passe un truc, imaginons, il me trompe, allez, imaginons, on n'est plus de... On a plus les mêmes idées, ou tout simplement on veut voir autre chose, tout simplement on a envie de se quitter, enfin voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble, on a envie de se quitter. Les personnes, ils vont forcément se dire... Ah bah c'est parce que vous étiez d'une culture différente. Ah bah c'est parce qu'il était noir. Vous voyez ce que je veux dire? Gens que je vous les ai pas dit, mais il y a un... C'est pas un pote à moi, mais c'est un gars. À l'époque, on parlait sur Snap. Il a su que je me suis mis avec un noir parce qu'il me croisait. Parce qu'à l'époque, on sortait pas mal. Avec mon copain, quand on n'avait pas le permis, on sortait tout le temps. On se voyait tout le temps en ville, on marchait, etc. Et bah il y a lui, du coup, ce pote-là, cette personne-là qui me croisait, sachant que je l'avais en ami sur Snap. Et chaque année, il m'ajoute sur Snap, parce que du coup, il m'a supprimé. Quand il a vu que j'étais avec un noir, il m'a supprimé. Parce que c'est un raciste, très clairement. Mais ça n'empêche pas que tous les ans, et je rigole pas, tous les ans, à la même période, vers l'été, tous les ans, il m'ajoute... Il m'envoie un petit message, même pas de coucou, ça va. Un petit message. Alors, t'es toujours avec ton noir? Ok. Donc, en général, bah, du coup, ça fait 5 ans, je lui dis oui. Il me rebloque. Il attend l'année suivante. Chaque année, je sais très bien qu'il fait ça. Il me rajoute. Alors, t'es toujours avec ton noir? Je lui dis oui, il me rebloque. Oh, j'en peux plus. Je vous jure, j'ai la tête qui tourne. Ah, je me sens pas bien. Du coup, à force, au fur et à mesure, j'ai arrêté de l'ajouter parce que je sais que c'est par rapport à ça. Depuis l'année dernière, j'arrête de l'ajouter. Il m'a rajouté l'année dernière. Moi, je l'ai supprimé du coup. La fin de mon match. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote aussi.
En gros, j'étais à l'arrêt de bus, j'attendais mon bus, il y avait mon copain qui m'attendait. On était, quand je dis assez proches, c'est ça se voyait, on était ensemble d'un côté, on n'était pas chacun de son côté sur le téléphone. On était quand même assez proches et il y a une personne qui est en train de nous filmer. Et ça j'étais choquée. Genre en mode, elle filme mais tellement pas discret. Au début, je fais pas trop gaffe. J'essaye de regarder, parce qu'il faut savoir que mon copain, il est loxé. Du coup, j'essayais de regarder à travers ses locks, puisqu'il avait un peu la tête baissée, il y avait ses locks qui dépassaient. Donc, j'essayais de regarder un peu à travers ses locks. Du coup, mon copain, il croyait que je le regardais. Donc, il était en mode, bah quoi, y a quoi? Et moi, je te non, rien, t'inquiète. Vous voyez, je fixais. Au bout d'un moment, je vois la personne, je vois vraiment en train de me filmer, quoi. Et du coup, je fais direct, moi je suis, attention, je suis une arabe, j'ai le sang chaud, je rigole, direct, je m'emporte. Hein. Tu fais quoi toi? Non, 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 toi tu filmes. Et la personne direct, elle baisse son téléphone, elle me regarde comme ça en mode, tu sais, elle fait pas. Et moi je le regarde, je fais, et tu joues à quoi? Non, non, non. Bref, je commence à m'emporter de fou, mon copain il comprend pas trop. Il fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, il comprenait pas. Il y a mon bus qui arrive, moi je monte d'un coup dans mon bus. Et là, j'ai du coup envoyé un message, enfin j'ai appelé du coup en même temps mon copain, il comprenait pas pourquoi ma réaction avec cette personne, pourquoi je l'ai agressé. Et je lui dis, il était en train de nous filmer. Et là, ce qui ne lui a pas plu, je fais, vas-y, est-ce que tu saurais reconnaître c'est qui, etc. Parce que je pense, mon copain, il voulait en découdre, enfin, il voulait voir cette personne, parce que du coup, après, la personne qui a filmé, forcément, elle a fui. Elle dit, est-ce que tu saurais la reconnaître? Moi, je dis, bah oui, bah bien sûr que oui, bah attends. Et on l'a plus revu quand même. À quel moment tu filmes comme ça? Je sais pas si vous avez vécu des trucs peut-être similaires, je sais pas, mais honnêtement, ça y est. Après, si vous voulez que je parle un peu plus des réactions, genre de mes proches, genre par exemple à ma famille, moi je vais pas vous mentir, ma famille l'a mal pris, pas parce que j'étais avec un noir, rien à voir, mais parce que je l'ai pas dit directement. C'est-à-dire que moi j'étais une gamine de 17 ans. Je vais pas vous mentir, à 17 ans, moi je pensais pas au mariage. Quand je dis mariage, je parle de mariage mairie. Moi, je voulais qu'on se marie religieusement pour ne pas être dans une relation hors mariage, mais je voulais pas mariage à la mairie. Et donc, moi, je l'ai pas dit directement. Et je vais pas vous mentir que mon copain, il me disait toujours, dis-le à tes parents, dis-le à tes parents. Il forçait beaucoup. Moi, j'étais en mode, non, t'inquiète, il y a le temps, pourquoi se forcer? Et après, il y a le confinement qui arrive, sachant que je me suis mis avec lui en janvier, le confinement était en mars. Donc on se voyait, enfin on pouvait pas non plus se voir du coup vraiment beaucoup en dehors du lycée parce que je mentais pas à mes parents. Je ne peux pas, en fait psychologiquement, je ne peux pas mentir à ma mère, dire quand on parle du loup, il y a mon copain qui a essayé de m'appeler, mais je sais pas pourquoi. Waouh, les gars, j'ai eu une petite interruption de 40 minutes. Donc, entre-temps, j'ai fini du coup mon matcha. Donc là, je suis en train de boire de l'eau vraiment très froide. Du coup, voilà. Il reste que d'avoir un petit peu de bruit. Voilà, c'est normal. Je le voyais pas en dehors, parce que en dehors, trop en dehors du lycée, parce que bah, je voulais pas mentir à mes parents. Enfin, j'aimais pas du tout mentir à ma mère. J'ai peut-être dû mentir à l'endroit limite où j'étais, mais jamais, en général, jamais avec qui j'étais. Donc ce qu'on faisait sinon je fais de la gym, sinon j'allais à la gym et je donnais rendez-vous du coup à mon copain un peu plus tard ou avant. Généralement c'était avant la gym, comme ça je partais, je disais à ma mère je vais à la gym, en soi c'est vrai, et après je voyais mon copain. Après, en soi ça ma mère maintenant elle le sait, hein, je lui ai dit. Mais bref, du coup on faisait ça de janvier à mars, ou sinon bah du coup en cours, à la fin des cours, je l'accompagnais prendre son train, voilà, c'est tout. Et après, du coup, pendant le confinement, j'avais été punie de téléphone et du coup, ma mère, elle avait vu les messages. Vraiment, le truc archi pas discret, mais je vous jure, mais j'étais bête, hein. J'étais trop bête, mais bref. Elle a vu les messages, donc elle l'a appris de elle-même, alors que j'étais censée le dire bien avant et que mon copain, il me disait plusieurs fois, ouais, faut que t'ailles lui dire, faut que t'ailles lui dire. Enfin, voilà. Je suis vraiment bête. J'étais bête sur ce coup-là. Du coup, quand ma mère, elle l'a su, forcément, chez nous, il n'y a pas de relation en mariage, etc. Donc, elle l'a vraiment très, 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 très mal pris. Je bois une gorgée d'eau. Elle a vraiment très mal pris. On ne s'est pas parlé pendant 3 jours. Après, en soi, c'était en période de Ramadan, je crois, pendant le confinement. C'était au mois de mars. Je ne sais plus si on était au Ramadan. En tout cas, moi, je rattrapais des jours. Donc, dans tous les cas, non, on n'était pas en Ramadan, mais moi, je devais rattraper des jours. Donc, c'est-à-dire que ma mère,
Elle m'a pas tapé. Mon père aussi, d'ailleurs, quand mon père il l'a pris, il m'a même pas tapé en vrai quand j'y pense, alors que c'est une dinguerie. Enfin bref, ils m'ont même pas tapé. Juste ma mère, elle a arrêté de me parler pendant 3 jours. J'aurais pu, je pense, essayer de lui parler avant, mais moi je disais rien. Je restais dans ma chambre. Et au bout d'un moment, en fait, mes parents, ils étaient partis faire des courses. Moi, du coup, vu qu'on a un Super U à côté, je suis partie acheter des trucs et tout à ma mère. Il faut aussi un crumble. Quand ma mère est rentrée, je lui ai dit, ok, bah, est-ce qu'on peut parler? Du coup, forcément, ma mère, elle apprécie le geste. Et donc, on a commencé à parler. On parlait. Et du coup, je lui ai tout expliqué et tout par rapport à cette relation. Voilà. Ma mère, elle avait jamais vu encore. Elle savait même pas que c'était un noir. Elle savait, enfin, on parlait même pas de ça parce qu'en fait, on s'en foutait. Enfin, pour nous, on s'en foutait. Tant que ma mère était en mode, il est musulman? Oui, ok. C'est tout. Où je lui ai dit comment on s'est rencontrés, il avait quel âge, ça fait combien de temps. Voilà, des trucs comme ça. Et du coup, bah forcément, ma mère, elle a dit, ok, bah après le confinement, j'ai envie de le voir, quoi, après le confinement. Donc, après le confinement, c'était au mois de juin. Ma mère, elle nous a tous invités dans un restaurant à volonté. Et c'est là où ils ont fait la rencontre de mes parents, etc. Et même mon père, mais du coup, mon père, enfin, lui, il est plus en retrait, mais lui, pour lui, c'est est-ce qu'il est musulman? Point. C'est tout. Après, le reste, il s'en fout. Et pratiquant aussi, mais bon. Ça, c'est une autre histoire, on va pas se mentir. Et du coup, mes parents, ils l'ont beaucoup aimé. Bon, sachant que je tiens juste à vous dire qu'il n'y avait pas la question de il est de quelle origine. Jamais ma mère ne m'a posé la question il est de quelle origine. Ma mère, elle m'a déjà dit est-ce que tu as des photos de lui? Où je lui ai montré. Et sinon, rien. Sinon, il n'y avait pas de je sais pas, t'es de quelle origine, etc. Enfin, c'est trop bizarre. On s'en fout. Et bah, du coup, ils s'entendaient hyper bien. Après, ils venaient toutes les semaines chez moi. Après, on a eu des complications. Je vais pas vous mentir, pour le mariage, on a eu des grosses complications. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est pas du tout le sujet, on s'en fout. Le principal, c'est qu'à l'heure actuelle, on soit mariés. Voilà, c'est tout. Et bah, mes parents, ils s'en foutent. Et pour moi, à partir du moment où mes parents, ils s'en foutent, tout le reste, bah, je m'en fous. Pourquoi est-ce que les gens à côté, ils diraient leur avis? Après, par rapport à mes amis, j'avais présenté mon copain à mon meilleur ami à l'époque. Enfin, présenter, c'est un grand mot, mais en gros, parce que les deux, de base, ils s'entendaient pas, mais on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et vu que mon meilleur ami, il me connaissait. Il me connaissait mieux que personne, mais vraiment. Il me connaissait très, très, très bien. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu penses que je vais tenir avec lui combien de temps? Il m'a dit 2 mois maximum. 2 mois. À l'heure actuelle, ça fait 5 ans. Waouh. On est mariés. Waouh. 2 mois. Bref, ça me fait toujours rire. Mais bon, parce que de base, je pense qu'il pensait me connaître, mais plus trop. Je pense aussi c'est avec cette relation que j'ai grandi, parce que pour ceux qui savent pas, c'est ma première relation. Voilà, mais en même temps, j'avais 17 ans, vous voyez, quand... En fait, c'était même pas l'intention. Bref, on s'en fout. Mais dans tous les cas, j'avais 17 ans, donc ouais, c'était ma première relation et je le suis toujours. Actuellement, je sais pas ce que demain sera fait. Ça se trouve que je vous poste ce truc-là, ça se trouve que je serai divorcée. Ouais, on sait pas ce qui se passe. Après, moi, j'ai perdu quand même beaucoup d'amis, mais c'est pas par rapport au fait qu'ils soient noirs. Je pense que c'est par rapport au fait que je me suis éloignée de tout le monde quand j'étais en couple, ce que beaucoup de personnes font quand c'est leur première relation, leur premier couple. Ils s'éloignent de beaucoup de personnes. En général, c'est ça. Après, tout ce qui concerne les autres, il y a eu beaucoup de jugements, mais de remarques déplacées aussi. Ah, on m'a dit des dingueries. Oh mon Dieu. Je vais vous dire un truc. Oh mon Dieu, la dinguerie. Oh mon Dieu, quand j'y pense, c'est une grosse dinguerie. Bon, c'est pour vous, ça se trouve, ça va même pas être un truc de fou, mais c'est un truc qui se dit pas. En gros, on m'a posé la question, une personne en face, je me rappelle plus c'est qui, mais je vais la retrouver, cette personne. Elle m'a dit, ok, bah j'ai une question. Ah oui, t'es avec un noir, tu vois. Ah oui, t'es avec un noir. Bah j'ai une question. Je dis oui. Est-ce que tous les noirs, ils puent? Et je laisse un petit moment de blanc. Ok, donc toi, français, tu me demandes si un noir pue. Toi, français, qui est connu pour être sale, vous osez me demander si mon copain, il pue. Si tous les noirs, ils puent. C'est fou quand même.
à quel moment tu vas dire une dinguerie comme ça? En plus, à moi. Waouh. Après, pour vous dire, nous, comment on le vit, entre guillemets, par rapport à tout ça, je vais pas vous mentir, on s'en fout. Tout ce qui se passe, toutes les personnes qui ont, même parce que nous, on tombe aussi sur des TikTok de couples mixtes, quand on voit les commentaires, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Et bah, je vais vous dire en vrai ce qu'on en pense. Déjà, de un, on ignore tout, très clairement. Même les personnes qui disent un truc, on ignore. C'est pour ça que là, maintenant, à l'heure actuelle, j'en parle, parce que à la fin, en fait, à force d'ignorer, t'as tellement de trucs en tête, t'as tellement envie de les insulter, les gens, vraiment, je vous jure, à quel point tu te retiens, t'as envie de les insulter, mais tu dis non, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Voilà, mais avec tout ce qui se passe, bah, du coup, pour mon copain, la majorité des Arabes, ce sont des racistes et c'est trop chaud parce que en général les Arabes, en général la plupart du temps, je vais pas généraliser, ce sont des musulmans et un musulman ne peut pas être raciste, c'est impossible parce que on a cette conscience de, enfin les gens aussi je pense, mais bref les musulmans on va dire plus parce que je vise eux, ils ont cette conscience de on a tous été créés par le même Dieu. Du coup, il n'est pas censé avoir d'inégalité. On est censé être juste entre nous. Quand tu vois un musulman, du coup, qui fait pire, les musulmans qui pratiquent, qui font la prière et tout, et qui osent être racistes, je comprends pas. En fait, tout ça, en fait, il faut qu'on m'explique. Si vous avez s'il vous plaît, si vous connaissez la réponse en commentaire, je veux vraiment bien parce que je vous jure, je suis dans un flou total. Parce que d'un côté, je suis départagée en mode, faut les comprendre les Arabes, d'un côté où ils veulent pas se mélanger, etc. Il n'y a pas de problème, ils veulent garder leur culture, il n'y a aucun problème. Mais d'un autre côté, pourquoi tu l'imposes aux autres? Enfin, en vrai, ce podcast, j'aurais pu le faire avec ma soeur parce que ma soeur aussi, elle est en couple mixte, mais elle, c'est différent. Elle, c'est avec un blanc. Avec un breton, donc voilà. Enfin, mais j'aurais pu le faire, mais aussi je trouve que les deux, ça fait pas suffisamment longtemps qu'ils sont ensemble pour vraiment voir s'il y a un... Enfin, pour voir le taux de racisme, entre guillemets, mais voilà, un truc que je comprends pas aussi, c'est que les Arabes de France, ils sont racistes contre les Noirs, alors que certains Noirs sont plus légitimes à être en France que eux-mêmes. Eux, en général, ils viennent... leurs parents, c'est des migrants. Si je veux faire par rapport à mon copain, bah lui, il est venu en France et parce qu'il est français, donc il a le droit. Enfin, c'est son pays, du coup. Juste, ce qui dérange, c'est la couleur. Mais moi, je demandais à mon copain, mais pourquoi? Il me disait, ce qui dérange, c'est la couleur. Mais moi, j'ai trop du mal à croire. Comment ça se fait, c'est la couleur? Enfin, et s'il vous plaît, éclairez-moi, s'il vous plaît. Et j'aimerais bien que ce soit des Arabes qui m'éclairent. Des Arabes qui, peut-être, ont cette mentalité. Voilà, qu'ils ont cette mentalité et qui pourraient m'expliquer très clairement pourquoi eux qui veulent pas se mélanger, c'est leur problème, mais pourquoi tu veux imposer ta vision aux autres? Je ne comprends pas. Enfin bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais maintenant je vais vous dire un petit truc. Si les Arabes, ils ont des questions, et je parle des Arabes parce que c'est eux les racistes dans ce cas-là, pourquoi est-ce que j'ai choisi un Noir et pas un Arabe? Ils vont certainement se poser la question, mais pourquoi? Eh ben je vais vous le dire. On ne choisit pas. Moi, vous croyez vraiment que je me suis dit je vais me mettre avec un Noir? Pour moi, je suis une Arabe. Donc pour moi, en fait, déjà depuis petite, pour moi, dans ma tête, j'allais finir avec un Arabe, ce qui était logique. Après, moi, j'ai pas de style particulier. Juste, je suis tombée sur lui. C'est pas moi qui ai choisi dans le sens où on commence à parler. C'est-à-dire, de base, c'est mon pote. Voilà, pour vous faire simple, de base, c'était mon pote. De base, lui, en plus, pour vous dire, de base, lui, il avait une copine. Donc, je me voyais même pas du tout avec. C'est juste, on parlait. Voilà, après, je vous rassure, je vous rassure, après, il était plus en couple. Hein, je tiens juste à le préciser, évidemment. Mais bref, tout ça pour vous dire que quand on était potes, entre guillemets, entre gros guillemets, bah lui, il avait déjà une copine. Et moi, j'étais célibataire, mais je m'en foutais. Moi, j'étais pas dans cette optique de me mettre en couple avec lui. Je m'en foutais, mais à un point. Moi, j'étais dans l'optique de... j'ai envie d'avoir mon diplôme. Je veux avancer dans ma vie. Je veux faire mes projets normaux. Et après, le truc, c'est qu'au fur et à mesure des discussions, au fur et à mesure... on commence à se dire, bah vas-y, on se voit. Voilà, après, on commence à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Et voilà. Et ça tombe comme ça. Tu choisis pas. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Moi, je vais pas mettre avec quelqu'un si je ne l'aime pas.
Il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, c'est ils veulent être avec une personne qu'ils aiment pas. Après, l'amour, il vient avec le temps. Pour moi, ça marche pas comme ça. J'y arrive pas, en tout cas. Je ne peux pas créer avec quelque chose avec une personne que je n'aime pas. Donc, je l'ai pas choisi. Et je pense que je peux m'arrêter là. Et aussi, j'ai un petit message à faire passer pour toutes les personnes qui sont en couple mixte, qui écoutent si jamais. J'ai pas vraiment beaucoup d'audience. C'est pour ça, je pense, que je me permets d'utiliser certains mots, de dire que les Arabes, c'est des racistes, etc. Sachant que je suis arabe, hein, c'est-à-dire, je me permets parce que je sais très bien qu'il y aura pas beaucoup d'écoute. Donc, je m'en fous. Donc, voilà, c'est ça en vrai. C'est bien en vrai de ne pas avoir beaucoup d'écoute. Au moins, tu sais que tu pas la peine d'utiliser de pincettes. Tu peux dire les choses telles quelles, tu t'en fous. Et donc j'ai un petit message d'encouragement à faire passer à toutes les personnes arabes qui sont avec des noirs français ou pas, hein, qui sont avec des noirs tout court, parce que quand on voit apparemment c'est la couleur qui dérange, c'est pas, franchement c'est moche, hein. C'est pas fou, sachant que on le choisit pas la couleur, et voilà, ce qui compte c'est l'intérieur, c'est même pas l'extérieur, on s'en fout de l'extérieur. Moi si j'étais avec du coup mon copain actuel, c'est parce que je l'ai beaucoup aimé, mais pas son physique. Parce que comme je vous ai dit, de base, c'était mon pote. Je me voyais pas du tout être avec. Et je vais vous laisser. La recette de mon matcha est en fin de vie. Bah, normalement, vous êtes censé la voir déjà. Et donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne petite après-midi. Tranquille. Et je vous dis à la semaine prochaine où je vais parler. Je pense avec ma soeur, j'ai pas trop encore vraiment d'idée de ce que je vais faire. Mais en tout cas, je vais lui faire, je sais quel matcha je vais lui faire tester. Et comme ça, je verrai si elle aime vraiment le matcha ou pas. Enfin voilà, ça va être un matcha où il n'y a pas de sucre, enfin très peu de sucre en tout cas. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée au cas où si vous regardez le soir. Enfin, au cas où si vous écoutez le soir. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des témoignages aussi, je veux bien que vous me faites des petits commentaires, il n'y a aucun problème. Moi, je sais qu'à la fin de ce podcast, je vais dire purée, j'ai oublié de dire ça, mais c'est pas grave. Voilà, je vous laisse et je vous dis bisous et à la semaine prochaine.